Bon, bonjour à tous, Stéphanie m'a présenté. Donc Rémi, proviseur au lycée professionnel Eugène Guillaume de Montbard. J'en connais un certain nombre ici autour de la table. Donc pour certains, je vais un peu radoter, je suis désolé, dans la présentation de l'établissement. Je vais commencer l'histoire à l'envers. Ma propre histoire qui vous intéressera sans doute pas, mais je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Moi j'ai été nommé faisant fonction proviseur adjoint à l'époque dans l'académie de Lille, dans un lycée général et technologique qui avait 700 élèves. Je suis arrivé en février 2009 à l'époque. C'était la réforme du lycée et quand je suis arrivé on m'a dit tu dois faire la DAG dont on a parlé tout à l'heure et on doit supprimer 10 postes. Voilà, c'était la mise en situation. Et à l'époque, heureusement, un chef des travaux brillant et expérimenté m'a beaucoup aidé. Donc j'ai jamais oublié ça, et ce que je veux dire par là, c'est que les chefs des travaux restent dans les établissements. Maintenant les DDF, on va dire, ce sont des personnes qui restent la plupart du temps dans les établissements et qui voient beaucoup de chefs passer. Donc c'est pour ça que la liaison DDF chef d'établissement est primordiale. Et on voit bien qu'un DDF peut apporter beaucoup à l'équipe de direction. Je passe sur cette anecdote. Voilà. Après, donc l'établissement, donc nous un petit lycée professionnel, tout petit lycée professionnel, 138 lycéens quand je suis arrivé à la rentrée 2014, on est autour de 180 maintenant. On doit notre développement grâce à nos relations école-entreprise, je parle sous votre contrôle, relativement active, avec aussi une grande attention portée au territoire et aux entreprises locales. Et ce développement, en fait, l'augmentation du nombre de lycéens est aussi conjuguée avec le développement de l'apprentissage et de la formation continue dans notre établissement. Donc, M. Smeyer l'a dit tout à l'heure, quand on est dans un lycée professionnel, il y a les lycéens, mais il y a les apprentis et les adultes en formation continue qu'on doit considérer tous de la même façon. Ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, petite équipe de direction restreinte, hein, j'ai pas d'adjoint, un gestionnaire. Et donc une directrice déléguée à la formation professionnelle et technologique maintenant depuis la rentrée 2017, ça fait donc 1 an qu'elle est en poste chez nous, qui a succédé à un DDF qui était là depuis très longtemps et qui est parti à la retraite. Alors c'est clair que quand vous débarquez dans un établissement, il faut surtout en faire un atout. Quand on arrive et qu'on est tout nouveau, on peut se permettre plein de choses. Alors ça ne veut pas dire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on peut un peu voilà, bousculer les habitudes. Ça, il faut savoir utiliser et exploiter au mieux cette période-là, bien sûr, en concertation avec le chef d'établissement, naturellement. À mes yeux, donc le DDF, j'insiste et je répète, fait partie de l'équipe de direction, clairement. C'est un adjoint du chef d'établissement, encore plus quand le chef d'établissement n'a pas d'adjoint, naturellement. Et c'est aussi, et c'est surtout, enfin c'est aussi parmi les fonctions, les yeux du chef d'établissement dans les ateliers sur les plateaux techniques, quelles que soient les filières professionnelles ou technologiques, parce que le DDF doit quand même être à l'écoute et prendre le pouls en permanence de ce qui peut se passer dans les ateliers. Parce que honnêtement, on peut dire les choses, hein. Aujourd'hui je suis ici, vous voyez, je ne suis pas dans mon établissement, donc on ne sait pas forcément ce qui s'y passe, mais il faut quand même être super vigilant. Alors les périodes qui s'annoncent effectivement avec la transformation de la voie professionnelle, puis l'évolution du bac général et technologique, bon, forcément annonce des mouvements, et il faudra être attentif à tout ça. Parce qu'il y aura des crispations, et ce qu'on ne doit pas faire, nous, c'est rajouter de la crispation aux crispations. Par des positions ou des postures, peu importe. Voilà. On a dit aussi, ce qui est très important, c'est sortir de la peau de l'enseignant. Ça, c'est fondamental, mais ça vaut pour tous les personnels d'encadrement. Quel qu'il soit, c'est fondamental. On n'est plus le prof de biotech, on n'est plus le prof de génie méca ou je ne sais quoi. Vous êtes DDF et vous devez avoir un regard large sur toutes les disciplines dont vous avez la responsabilité. Donc j'ai parlé aussi de la multiplicité des statuts, qui est parfois une complexité à gérer, parce que c'est vrai que vous allez devoir manier plusieurs emplois du temps, avoir plusieurs interlocuteurs, avoir des moyens qui viennent de différents endroits, hein. Le CFA fournit des moyens pour financer les heures profs. Le Greta finance aussi la formation. Évidemment, le rectorat finance aussi les formations naturellement par les heures postes. C'est pas toujours simple de tout mettre en musique. On n'est pas à l'abri de couac. Et là, par contre, encore une fois, c'est vigilance. Vigilance, parce que tout dysfonctionnement qui pourrait se produire dans la prise en charge d'un apprenant, ça peut être vite mal interprété par les partenaires. Alors, nos partenaires, hein,
prioritairement ce sont les entreprises. Et donc il faut tout le temps aussi là faire très très attention, être à l'écoute et être vigilant. Alors pour mettre en œuvre au mieux, enfin pour offrir les meilleures conditions d'apprentissage, le nerf de la guerre reste quand même, bon, les postes, c'est sûr, on en parle, mais aussi l'argent et le financement des plateaux techniques. On a parlé tout à l'heure du PPE, donc financement conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, naturellement pur. Il y a aussi d'autres sources de financement qu'on peut aller chercher, que vous pouvez aller chercher vous-même, hein, auprès des entreprises, des branches, notamment. Et puis, juste aujourd'hui, il y a quand même la taxe d'apprentissage. Donc la taxe d'apprentissage, pour vous donner un ordre d'idée, dans un petit établissement comme le nôtre, l'année passée, on a touché 83 000 € de taxe d'apprentissage, c'était un record, et pour 149 000 € de subvention du CRB. Donc évidemment, vous voyez bien que proportionnellement, c'est énorme. Et 95% de la taxe d'apprentissage finance le service AP, activité pédagogique dans le budget. On a activité pédagogique, vie de l'élève et administration et logistique. L'activité pédagogique, c'est ce qui va vous permettre de faire fonctionner au mieux vos plateaux techniques. Donc la taxe d'apprentissage reste un sujet majeur. Sujet majeur qu'on ne peut gérer qu'en ayant, encore une fois, que des bonnes relations avec les partenaires. Alors on ne sait pas comment ça va évoluer la taxe d'apprentissage. Enfin, on sait à peu près, mais on attend des confirmations. Mais il faudra être aussi super attentif par rapport à ces évolutions-là pour être sûr qu'on ne soit pas à la traîne. Et j'en profite aussi de dire aussi, pour réinsister aussi, et de dire que les EPLE, sur la formation par apprentissage, doivent rester au centre du dispositif dans la mesure du possible. Donc taxe d'apprentissage, donc qui dit taxe d'apprentissage dit argent, dit relation avec le gestionnaire. C'est aussi quelque chose de très important dans cette triangulation chef d'établissement, DDF-PT gestionnaire. La relation DDF-gestionnaire doit être excellente. Alors on va passer les problèmes de personnes, mais on doit avoir des relations professionnelles excellentes. Chez nous, c'est très simple, hein, je pense que dans tous les établissements, c'est pareil, il y a des procédures. Les professeurs s'appuient sur des procédures pour faire toutes sortes de demandes. Le DDF valide naturellement d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue financier dans la mesure du possible. Mais là, vous démarrez, donc vous ne pouvez pas avoir tous les tenants et les aboutissants sur les finances. C'est pour ça que le gestionnaire est d'un recours incontournable, parce qu'il vous dira go ou no go en clair. Hein. On peut ou on ne peut pas. Hein. Et la relation, donc cette relation, elle doit être bien travaillée. En plus, un gestionnaire, c'est intéressant parce qu'il va vous expliquer les astuces des budgets. Et des fois, il sera capable d'aller chercher de l'argent là où vous ne l'avez pas forcément vu. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Les emplois du temps, je déroule comme ça. Hein. Vous m'arrêtez si vous avez des questions surtout. Hein, parce que... Donc ça va être vite pour toi, c'est ça. Les emplois du temps, ils doivent être construits a priori en partenariat avec l'adjoint ou avec le chef quand il n'y a pas d'adjoint. Je pense que c'est pas un problème parce que d'abord c'est une question d'expérience, ça va venir assez vite. Ça n'est qu'une histoire de mise en musique aussi. Ce qui est plus important en amont, c'est la répartition de services, à mon sens. C'est qu'un exercice technique, hein, les emplois du temps, on ne va pas passer la nuit là-dessus. Hein. Et puis ça reviendra tous les ans. Donc, voilà. C'est mon point de vue. Ce que je veux dire par là, c'est je ne peux pas parce que j'ai les emplois du temps. Ou je ne peux pas parce qu'il y a le bac. Le bac, c'est en juin, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Les emplois du temps, c'est à préparer pour septembre. Donc, c'est pas d'aujourd'hui non plus. Donc, ça, ce ne sont pas des excuses pour ne pas faire. Voilà. Et en même temps, il ne faut pas faire pour s'occuper. Donc, c'est pas l'idée. Voilà. Donc, les emplois du temps, bon, c'est un truc qui serait vite réglé. À mon avis, le problème majeur reste quand même pour vous les PFMP. Parce que dans tous nos établissements, on a toujours la veille ou l'avant-veille, avant les départs en stage, quelques jeunes, on ne va pas donner de chiffres, ça dépend qui sont sans solution, et c'est ça qui est le plus préoccupant. Alors effectivement, vous n'êtes pas là pour rédiger les conventions de stage, parce que c'est chronophage, et puis ça avance pas grand-chose de faire des conventions de stage. Par contre, travailler en partenariat avec les équipes pédagogues pour trouver des terrains de stage et trouver des solutions, c'est clair que c'est votre mission. Donc la mission de veille sur les difficultés à trouver des lieux de stage, des terrains de stage, ça c'est votre mission. Encore une fois, on revient à la liaison école-entreprise en définitive. Hein.
la liaison école-entreprise, c'est le cœur de votre action, dans tous les cas. Alors, votre positionnement, je l'ai dit, hein, loyauté évidemment par rapport au chef d'établissement, clairement. Quand on considère le DDF comme un adjoint, l'adjoint doit toute sa loyauté envers le chef d'établissement. C'est évident. Donc pas de double discours. D'accord ? Normalement, vous participez tous aux réunions de direction. En réunion de direction, ils se disent ce qui se dit. Faut que ça soit clair, transparent. On peut ne pas être d'accord avec des décisions du chef d'établissement ou de son adjoint. On ne peut pas être d'accord aussi avec des orientations budgétaires du gestionnaire parce qu'il a ses raisons. On règle ça en famille, mais on lave son linge sale en famille, mais après c'est terminé, basta, quoi. Quand on est auprès des professeurs, on est raccord, on applique la politique décidée ensemble en concertation et puis déclinée au travers du projet d'établissement, mais c'est tout. Alors certainement, c'est une posture qui est un peu compliquée, c'est la même posture que l'adjoint en définitive, parce que vous vous retrouvez parfois entre le marteau et l'enclume, avec des enseignants qui vous avancent des arguments recevables, pour certains, qui ne vont pas dans ce qui a été décidé, et donc vous devez parfois défendre l'indéfendable. Mais ça, c'est l'art du métier, hein. Il faut savoir avaler des couleuvres, c'est comme ça. Il n'y en a pas 50, mais en général, quand une politique d'établissement est bien définie, que le projet est clair, on ravale peu de couleuvres, hein. Si on y a contribué à ce projet d'établissement, ça veut dire qu'on est en phase avec ce qu'on veut faire. Mais de temps en temps, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, loyauté, c'est évident, parce qu'après, de toute façon, ça c'est toujours, hein. Ça finit toujours par se savoir. Quelle que soit la personne de l'équipe de direction qui parfois peut avoir un double discours, ça finit toujours par se savoir. Après, c'est malsain, hein, c'est hyper malsain. Donc, il faut éviter de tomber là-dedans. On va revenir aussi sur votre positionnement par rapport à tous les membres de l'institution. Évidemment, interface avec les corps d'inspection. Chez nous, ça se passe comme ça, je pense que ça se passe partout ailleurs. Quand un IUN vient en établissement pour voir les professeurs de l'enseignement professionnel, il accompagne l'IUN et participe aux travaux. Puis après, fait le relais une fois l'IUN parti, pour pouvoir restituer à son retour. On est d'accord ? Oui. L'interface avec les équipes pédagogiques, je l'ai déjà dit, hein. Il faut être à l'écoute, remonter. La loyauté n'empêche pas de remonter les problèmes. Il ne faut pas tout taire non plus. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Donc quand il y a des problèmes qui apparaissent au sein des équipes pédagogiques, il faut les faire remonter. Normalement, vous avez en face de vous quelqu'un qui sera compréhensif et qui vous écoutera. L'interface avec les entreprises, j'insiste, mais c'est super fondamental. Sans entreprise, il ne se passe rien dans un lycée pro et rien dans un lycée technique non plus. Et puis l'interface avec le GRETA, le CFA, donc avoir des relations saines avec ses représentants, le conseiller en formation continue, quand il y en a un dans les murs, ou sinon on va avoir des relations régulières avec lui. Le CFA académique pour X raisons. On pourrait parler des dossiers de positionnement ou des choses comme ça, des réductions de durée. Ça fait partie de vos missions aussi, hein, à mon sens. Voilà. Je reviens sur la connaissance des territoires. Donc, connaissance des territoires, les partenaires, être bien vu aussi, reconnu des partenaires. Pôle emploi, mission locale, se faire connaître auprès d'eux. Ce sont des financeurs, hein, pour la formation continue, entre autres. Conseil régional, évidemment, avec le cadre du PPE, on l'a dit. Donc, si vous pouvez aussi assister aux réunions le plus possible du conseil régional, donc effectivement, il y a une réunion prochainement pour la Côte d'Or, c'est prochainement. C'est demain ? Côte d'Or, ouais, non, c'est la semaine prochaine, je crois. Ouais. Parce que le PPE, la première fois que vous allez le faire avec le... C'est demain, c'est ça, hein, ouais. Le PPE, pour la première fois que vous allez le faire avec le gestionnaire, bon, c'est comme une usine à gaz, hein, faut être honnête. Après, ça marche, hein, mais il faut quand même refaire remonter les besoins, il faut s'organiser, voir si les besoins sont tous justifiés, et après aussi faire des choix au moment de la remontée. Vous me coupez, hein, ou vous complétez. Hein. Ouais, sur le PPE, ça marche avec tout le projet de l'établissement et toute cette vision à long terme qu'on va vous demander. Parce que le PPE, c'est un travail à long terme. Je demande aujourd'hui, j'aurai demain, je demande parce que sur une stratégie pédagogique, quelque chose doit s'insérer. J'ai besoin du matériel pour aller sur la formation, pour répondre aux besoins des entreprises locales. Et donc du coup, je vais demander.
Et il doit y avoir cette continuité, cette logique d'établissement sur vos demandes. Donc on en reparlera ça après quand on fait, mais il faut l'avoir en tête, cette logique. Donc il faut essayer de récupérer vers votre gestionnaire comptable là, les demandes qui ont été faites les années N-1, N-2 sur l'établissement, pour voir un peu ce qu'il y a eu de demandé comme matériel, qu'est-ce qui a été accordé, qu'est-ce qui n'a pas été accordé. Si ça n'a pas été accordé parce que il y a eu un avis négatif au conseil régional, parce que le corps d'inspection aussi donne un avis et donc a dit non à votre demande individuelle parce que ça va faire partie du plan de l'inspection globale sur plusieurs établissements pour la même formation. Donc voilà, avoir tous ces renseignements. Donc prendre à votre prise de poste, prendre connaissance un petit peu de l'historique, un petit peu de ces demandes pour comprendre un petit peu quelle était la structure et la logique des demandes de l'établissement. Donc on parlait des partenaires, j'étais là-dessus, mission locale pour l'emploi, je continue là-dessus, les CCI, dans la mesure du possible, s'il y a des clubs, des entreprises aussi sur vos territoires, assister aux plénières, parce que ça permet comme de savoir ce qui s'y passe, et justement, on parlait tout à l'heure d'innovation, il faut aussi être force de proposition en termes d'innovation sur des nouvelles formations. On a comme une large marge de manœuvre, sauf si on a des problèmes de moyens, le frein c'est le moyen. Mais à partir du moment où une formation, un besoin se fait sentir en termes de formation sur le territoire, vous avez plusieurs leviers à activer, les différents statuts naturellement, et qui permettraient, qui permettraient surtout, c'est ça, cette marge de manœuvre, elle permet de répondre à un besoin territorial. Donc bien être ancré dans son territoire, c'était dit tout à l'heure, de toute façon, le lycée doit être ancré dans son territoire, et forcément, par la force des choses, vous devez vous aussi l'être. Alors, donc c'est pour ça, il faut innovation, être à l'écoute pour proposer des formations innovantes, être ambitieux, faut pas, il n'y a rien de péjoratif à être ambitieux, je veux dire, pour l'établissement, on s'entend, être ambitieux pour l'établissement. Par contre, il faut être vigilant parce que c'est un métier, normalement vous serez là en poste longtemps, souvent c'est le cas. Je n'ai pas d'historique de l'ancienneté de poste dans les établissements, mais souvent les DDF sont implantés depuis longue date dans les établissements, donc il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que c'est de l'endurance cette affaire-là. Donc c'est sûr qu'au début on veut répondre oui, il y a tout le monde pour faire plaisir, ou non, peu importe, on veut faire vite, mais parfois il vaut mieux pas répondre, clairement, ne pas répondre, se poser, et puis réfléchir à la réponse à envoyer, parce que derrière, des fois on dit oui trop vite et puis ça génère des conséquences qu'on n'a pas mesurées et ça peut nuire aussi à terme sur votre fonction. Être bien au fait des procédures, évidemment, on l'a dit, les procédures. Alors il y a des procédures, les ouvertures, la carte d'information, il y a des procédures, vous avez les procédures avec le PPE, donc il y a des procédures dans tous les sens si vous voulez, donc il faut toutes les connaître. Puis les procédures internes, normalement elles existent. Voir si vous, de votre côté, vous souhaitez en mettre en place, c'est important, parce que c'est ce qui permet de gagner du temps. Il y a toujours, en fait, c'est cette ambiguïté entre le quotidien, qui va sans doute vous rattraper très vite ou qui vous a déjà rattrapé, et puis les actions à long terme, qui nécessitent du temps et de la réflexion. Les procédures, elles permettent de planifier et de bien mettre à plat l'échelle du temps. C'est cette échelle du temps-là que vous arrivez à maîtriser. Il y a l'autre échelle du temps que vous n'arrivez pas à maîtriser, c'est toutes les catastrophes qui arrivent quand vous n'avez pas prévu. Donc il faut être sur les deux fronts et il faut savoir faire les deux à la fois. Mais bon, ça vous allez apprendre, parce qu'au début c'est jamais simple. C'est jamais simple. Il faut parler aussi un peu recrutement, on parlait du rôle du manager. Donc manager forcément pour l'animation des équipes, parfois aussi recruteur. Ça peut arriver quand on a un professeur défaillant, alors évidemment avec l'accord des corps d'inspection naturellement, mais on est amené parfois à être, vous serez amené parfois à être recruteur parce qu'il faut pourvoir un poste en catastrophe, parce qu'un prof s'est blessé, etc., etc. Donc ça c'est important aussi, c'est très important. Donc ça a une dimension RH, évidemment. Et voilà. Donc vous êtes forcément, vous allez devoir mettre en œuvre le projet d'établissement, je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez rencontrer de fait des phases de découragement, de fait.
mais ça c'est valable pour tous les cadres. Alors, il y a des moments où on a tous ras-le-bol. Hein. Mais bon, le lendemain on y retourne, hein, et puis bon, de toute façon il faut y retourner dans tous les cas. Ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est la vie scolaire. Dans un établissement, il y a la vie scolaire. Et moi je pense que c'est important qu'il y ait de bonnes relations entre les DDF et la vie scolaire. Notamment, ce sont des détails, hein, mais c'est pareil, un gamin qui est pas en stage pendant sa période de PFMP, on doit le savoir. Et puis on ne va pas se voiler la face, hein, des fois on ne le sait pas. Hein. Donc, clairement, on découvre ça une semaine après, on ne sait pas qu'il est en stage. Et ça peut être qu'un travail croisé du professeur, chargé du suivi du stage, du DDF et de la vie scolaire. Parce que souvent, malgré tout, ceux qui dysfonctionnent dans les périodes de stage, ce sont ceux qui dysfonctionnent dans l'établissement. Donc pourquoi pas non plus intégrer le GPDS pour le DDF. Bon, je pense que ça reste à la volonté de chacun, mais bon, ça peut être intéressant de participer de temps en temps au groupe de suivi du décrochage scolaire, parce que ça renvoie comme des indicateurs sur certains élèves. Voilà, et puis je l'ai dit, force de proposition et mémoire d'établissement, la boucle est bouclée, hein, je reviens au début de mon histoire. C'est-à-dire que vous serez sans doute encore en place quand un nouveau chef d'établissement et un nouveau chef d'établissement adjoint arrivera. Et c'est sur vous que reposera beaucoup au niveau de la transition. Parce que la transition, elle se fera qu'en douceur si vous continuez à mener une politique qui, toutefois, devra s'adapter aux nouvelles directives du nouveau chef d'établissement. Donc vous pilotez une partie du bateau là-dedans, dans cette affaire-là. Et le bateau, c'est un paquebot, hein, plutôt, ça vous le savez, je pense que vous en avez conscience. Donc il faut savoir diriger la barre avec douceur pour amener le paquebot à bon port et s'adapter en permanence par rapport au cap qu'on se fixe sans non plus se retrouver sans se dédire. C'est important ça aussi. Voilà, voilà, c'était mon approche, hein, ça n'est que mon approche. Je pense qu'elle est globalement, j'ai côtoyé 3 DDF, 4, depuis que je fais cette mission de personnel de direction, adjoint et chef d'établissement. J'ai toujours eu à cœur d'avoir des excellentes relations avec les DDF, toujours. Parce qu'il n'y a que dans un climat apaisé au sein de l'équipe de direction qu'on arrive à travailler sereinement. Et puis à faire face aussi aux imprévus et puis aux contrariétés aussi. Alors aussi, il y a un détail, c'est pas négligeable. Attention, les chefs d'établissement sont susceptibles. Donc il faut faire très attention. Alors, non mais en termes de com, on a tous le défaut, tous, je me mets dedans, de vouloir faire trop vite parfois, en grillant des étapes. Et voilà. Faut faire attention comme à la susceptibilité du chef d'établissement et toujours bien retranscrire au chef d'établissement ce que vous faites. Toujours. Alors ça peut être de façon informelle dans un couloir ou de façon plus formelle dans le cadre de la réunion de direction, mais toujours informer sur l'état d'avancement de vos travaux, sur les décisions que vous avez prises. Il n'y a rien de plus désagréable que d'apprendre par quelqu'un d'autre que vous avez fait quelque chose. Quand vous êtes d'accord, ça va. Quand vous n'êtes pas d'accord...